La robe, on rejoint toujours un petit peu l'esprit du saké. On a une petite teinte légèrement reflet jaune, quand même, qui est un peu plus intense en couleur. C'est vrai. Le nez est plutôt assez fin, assez rétréci, pas extrêmement étoffé, mais tout de même des arômes assez exotiques. Je trouve que c'est plutôt la banane qui en ressort, peut-être aromatiquement parlant. Et j'aime beaucoup aussi cet esprit d'écorce de fruits secs, noisettes, amandes. C'est ce qui se révèle vraiment admirablement bien dans cette cuvée. Le registre cristallin de l'aspect visuel, son aspect aussi teinté, un peu reflet légèrement doré, mais surtout effectivement le nez qui est intéressant, qui accroche. Tout de suite, moi j'avais des notes un peu lactiques fermentaires, yaourt qui se dégageait immédiatement au premier nez, mais immédiatement après l'aération, j'avais un nez beaucoup plus intéressant de châtaigne qui évoquait un peu le travail du koji notamment, qui est assez marqué. L'aspect torréfié, des pointes torréfiées café aussi qui m'apparaissaient assez étonnantes. Et qui était vraiment très intéressant à l'ouverture, encore une fois à l'aération. Pas de iode, mais uniquement du terreux. C'est cet esprit très terreux que j'avais notamment dans ce saké. Elle équilibre tout ça, notamment dans la bouche, en milieu de bouche. Elle est assez présente. Mais pour moi, c'est un vrai style traditionnel, travaillé, recherché. Il y a un vrai beau souci de détail dans le koji. C'est vraiment bien été travaillé. Et c'est un saké qui, pour moi, effectivement, à l'inverse des autres, un possible potentiel de garde. On peut imaginer ce saké un petit peu vieillir et surtout monter un peu la température pour avoir cet aspect étoffé davantage bien. Moi, c'est un saké qui m'évoque la belle table, la belle gastronomie, la grande noblesse. Je trouve qu'il y a une noblesse dans l'expression aromatique, dans la prise en bouche qui est d'une élégance, d'un soyeux qui relève de la haute couture. La couture est parfaite. Effectivement, le registre est brun. Il est orienté vers le champignon. J'ai relevé de la truffe, à la fois noire mais aussi un peu blanche dans une certaine transversale plus éclairante. Et une bouche caramélisée, beurre caramélisé. J'avais cette association qui est extrêmement goûteuse et de magnifiques amers en fait, des amers gras, un peu ciselés, qu'on aime beaucoup. Donc du coup l'impression générale, très grand saké noble et accord culinaire, un risotto truffe noire. On peut le tenter. Bravo. Je les suis sur vraiment toute la description qu'ils ont pu faire du saké. Il y a quelques commentaires que je voudrais faire, mais à titre personnel. Parce que nous, Français, l'umami, ça a été une grande question pendant des années. Oui. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas personnellement si je sais reconnaître ce que peut être l'umami. Là, j'ai peut-être une réponse à ma question. Oui. Parce que l'umami, on m'a expliqué que c'était aussi non seulement une saveur, parce que nous, on apprend les 4 saveurs. L'umami, c'est une saveur qu'on découvre, nous, au fur et à mesure de la consommation de l'algue, entre autres. Tout à fait. Et là, je trouve, en fait, il y a un gras, il y a une sorte de suavité qui est liée à l'algue. Donc, peut-être que je peux me dire, j'ai enfin trouvé, en fait, un saké qui me donne la vraie correspondance avec l'umami.